Salut à tous, petite news un peu inquiétante concernant le climat. Le Parlement européen vient de déclarer l'urgence climatique. Et oui, rien que ça, donc sur dailygeekshow.com. Face à la catastrophe en cours, l'Europe est le premier continent à adopter une telle résolution. Il y a quelques jours de la COP25, alors que la nouvelle commission entre en fonction, le Parlement européen a officiellement décrété l'urgence climatique et environnementale. Un vote symbolique destiné à maintenir la pression sur les dirigeants de l'Union européenne. Faisant suite à des votes similaires dans plusieurs parlements nationaux, France, Royaume-Uni, Autriche, cette résolution, affirmant l'engagement du Parlement européen pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré et éviter une perte massive de biodiversité, a été adoptée ce jeudi à une large majorité, 429 voix pour, 225 contre quand même, et 19 abstentions. Selon Pascal Canfin, président de la Commission environnement du Parlement européen, le fait que l'Europe soit le premier continent à déclarer l'urgence climatique et environnementale est un message fort envoyé aux citoyens et au reste du monde. Ce vote possède une forte valeur symbolique étant donné qu'il intervient 3 semaines après que Donald Trump ait confirmé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, quelques jours avant la COP25 sur le climat de Madrid, et alors que la nouvelle Commission européenne entre en fonction. Dans le texte associé, le Parlement, qui possède une position plus ambitieuse que les États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, exhorte à nouveau les 28 pays composant l'UE à profiter du sommet de décembre afin de se mettre d'accord sur l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 au plus tard. Pour atteindre cet objectif, une actualisation des ambitions climatiques est nécessaire à moyen terme selon les eurodéputés qui plaident pour une réduction de 55% des gaz à effet de serre d'ici 2030. Eh bien bonne chance, parce que là c'est pas gagné. Donc jolie image là pour le coup, je vais peut-être le mettre en miniature. De nombreux membres de l'hémicycle de gauche comme de droite ont salué ce vote. Agnès Séverin, membre du PPE droite, a notamment salué une position ambitieuse du Parlement européen pour la COP25 sur les changements climatiques, tandis que Younous Omarjee, gauche radicale, a salué un moment historique en rappelant qu'il était désormais urgent d'agir. En marge du vote, les eurodéputés écologistes avaient quant à eux rappelé que les citoyens ne demandaient pas des déclarations mais des mesures majeures permettant de lutter efficacement contre le changement climatique. Et oui, on veut des actes et pas des idées, quoi, clairement. Le Parlement s'adresse également à Ursula von der Leyen, nouvelle présidente de la Commission européenne qui prendra ses fonctions le 1er décembre, en la pressant d'inclure l'ensemble de ses objectifs indispensables pour se conformer à l'accord de Paris dans son pacte vert européen. Une position forte que l'ONG WWF n'a pas manqué de saluer, estimant que la Commission devait entamer immédiatement une refonte en profondeur des règles de l'UE en matière d'agriculture, de transport et de commerce, afin de les mettre en conformité avec l'accord de Paris sur le climat. On a mis aujourd'hui un niveau d'exigence important, le pacte vert doit être la réponse à la hauteur de cette urgence. A conclu Pascal Canfin. Fin de l'article du coup. Ok, bah voilà. Donc bonne idée de l'Europe d'avoir voté cette mesure historique. Et espérons que d'autres pays dans le monde comme des pays polluants comme la Chine, la Russie, les États-Unis s'y mettent. Bon, même j'ai quelques doutes pour ces trois-là, sachant notamment que Trump, lui, le changement climatique, il s'en fout clairement. Lui, ce qui est important, c'est de redresser son pays. Donc, quitte à produire du charbon en masse, réouvrir des mines, etc., qui polluent à mort, le pétrole, etc. Il s'en fiche, lui, clairement. La Chine et la Russie, c'est pareil, même combat. Peut-être la Chine s'en fiche un peu moins, mais bon, la Russie, ils ont pas l'air très concernés non plus. Donc, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot pour mettre tout le monde, pour motiver tout le monde, si on peut dire. Je vous laisse réagir à cette news. Ciao.